deux bonnes questions. La première, qu'est-ce que ça signifie de servir à Dharani? Et la deuxième, c'est... Si en fait l'âme a le potentiel sûrement le potentiel de donner, mais si au départ elle est déjà amour. Si l'âme est amour ou pas. Si j'y vais, c'est ça. On va aller par la deuxième. Alors, si tu es quelque chose, tu l'es. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Nasato vidyate bhava, nabhava vidyate sata. Ce qui est éternel, ce qui n'est pas éternel n'est pas éternel. C'est simple, hein? C'est les vérités de la palisse. Alors, si on serait déjà fait d'amour spirituel, comment est-ce qu'on pourrait tomber si bas à être rempli d'illusions, rempli de kama, qui est le désir égoïste, qui est exactement le contraire. Hein? On se donne l'amour spirituel, ça veut dire quoi? C'est le contraire de l'amour égoïste qui est kama. Alors, si tu es lumière, comment tu vas devenir noirceur? Tu ne deviens pas noirceur. Alors, si tu étais fait déjà amour comme toi dans ces beaux livres poétiques que tu peux acheter pas cher. Vous êtes l'amour. Vous êtes le bonheur personnifié. Vous êtes Dieu. Ta 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 ta. La 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 la. Une chance que je vous le dis, vous ne saviez pas. Dieu est pas mal ignorant et stupide. Il faut que je vous dise que vous êtes Dieu. Alors, vous êtes un amour vraiment poche que vous avez oublié que vous aimiez. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on, comme j'ai expliqué souvent, si t'es éternel, c'est pas qu'à un moment donné tu l'étais puis là tu l'es plus, non. Tu as toujours ce sentiment-là d'éternité. Tu peux pas le perdre, j'existe. Le j'existe, il est toujours là, ce sentiment. Que tu dormes pas, que tu sois debout ou pas debout, tu as toujours le sentiment j'existe, tu le perds pas. Alors, si tu étais en amour, tu aurais toujours cet amour-là. Il n'y aurait pas de place pour l'égoïsme. Il n'y aurait pas de place pour l'illusion. Il n'y aurait pas de place pour toutes ces choses-là. Alors, vu que tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on a toujours ce désir d'amour qu'on cherche toujours? Mm-hmm. On a toujours le désir parce qu'on le cherche matériellement. Alors, exactement. C'est parce que tu ne l'as pas que tu le désires. C'est ça. Comprenez-vous? Ouais. C'est parce que tu ne l'as pas que tu le désires, et c'est la beauté de la chose. C'est justement pour qu'on puisse le désirer, on réalise qu'on ne l'a pas. Alors, si tu dis « je l'ai déjà », bien là, tu ne le désires pas, je l'ai. Oh, je suis déjà, tu ne peux pas le désirer. Ça, c'est dans Gyan Marg. Okay? Le chemin du Gyan, où tu essaies de te convaincre que tu l'es déjà. Parce qu'eux, ils veulent se débarrasser des désirs. Pour eux autres, c'est un gros problème, les désirs. C'est un problème gigantesque, un désir. Parce que quand tu as un désir, il faut travailler comme un fou. Waubec, je suis allé travailler. Donc, leur solution, eux autres, on détruit les désirs. Tous les désirs sont source de souffrance. Comment? Qu'est-ce qu'il y a dukkha, la souffrance? Pourquoi qu'il y a dukkha? À cause de kama, le désir. Alors, pour éliminer le désir, pour avoir nirvana, tu élimines les désirs. Comment? Sadhana. Alors, leur pratique spirituelle, ils veulent éliminer les désirs. Alors, une façon d'éliminer, tu te dis, ben, tu l'as déjà. Pourquoi tu le désirais? Tu l'as déjà. Tu ne savais juste pas. Ton ignorance est là. Une chance, je te l'ai dit. À ce temps, je te l'ai dit, tu devrais le savoir. C'est pour ça que c'est Gyan, c'est basé sur la connaissance. Je te dis que tu l'as déjà. Alors, mais ce Gyan-là n'est pas vraiment du vrai Gyan, n'est pas vraiment une vraie connaissance. Parce que si tu l'avais déjà, tu l'auras déjà.